bu dee abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Oui. Vous savez que donc, comme je l'ai dit tantôt, donc nous nous occupons de la santé et de ses déterminants. C'est la raison pour laquelle, donc, avec nos partenaires comme Bresso Action, donc nous sommes venus ici pour faire une orientation des enseignants des IEF de Saint-Louis commune et de Saint-Louis département sur les zoonoses, afin qu'à leur tour, ils sensibilisent les élèves par le biais de jeux de rôle en s'inspirant des bandes dessinées qui sont des supports que nous avons élaborés n'est-ce pas, dans le cadre de la lutte contre les zoonoses. Bon, vous savez que les zoonoses concernent tout le monde. Hein. Donc les zoonoses, déjà, par définition, ce sont des maladies que les animaux vertébrés transmettent aux humains et potentiellement vice-versa. Donc au Sénégal, donc, on a priorisé 6 zoonoses, que sont la rage, qui est la zoonose qui touche le plus les enfants de moins de 17 ans, de moins de 15 ans, donc les élèves. Il y a aussi la grippe aviaire pathogène qui fait des ravages dans les volailles, à Saint-Louis et dans les autres régions, à Thiès par exemple. Il y a aussi la tuberculose bovine, qui est une tuberculose, n'est-ce pas, qui touche surtout les bovins, mais aussi d'autres animaux, comme tous les autres animaux peuvent être touchés, même les animaux sauvages, et qui a un impact aussi sur, n'est-ce pas, la santé publique, parce que ça peut aller à l'homme. Donc c'est une zoonose vraiment. Et aussi, il y a l'anthrax ou maladie du charbon, qui est peut-être rare, mais qui est très, très dangereuse comme maladie, qui peut aussi tuer de manière foudroyante, aussi bien les humains que les animaux. En fait, il y a aussi la fièvre de la vallée du Rift, que je vais appeler même vraiment la zoonose qui est la plus fréquente ici dans la région de Saint-Louis, parce que nous sommes frontaliers avec un pays où cette maladie est endémique, la fièvre de la vallée du Rift, qui se manifeste aussi par, n'est-ce pas, des avortements à répétition dans le cheptel, et qui donc a un impact réel sur l'économie, sur l'élevage, et ce qui vit avec ce secteur-là. Alors, il y a aussi enfin donc, les maladies à virus Ebola et Marburg, n'est-ce pas, survenues, rappelez-vous, en 2014 et 2016 en Guinée voisine. Et donc, c'est une maladie qui reste encore une menace. Et sa cousine directe, la maladie à virus de Marburg. Donc, ces deux maladies-là se ressemblent beaucoup. Et c'est toujours une menace pour le Sénégal. Donc, nous sommes sur le qui-vive. C'est pourquoi nous nous sommes dit que pour que l'information aille vraiment à la communauté, dans le cadre de l'envie de relever les scores au niveau de la commission des sports CREC, c'est-à-dire donc la commission des risques et l'engagement communautaire, pour une meilleure appropriation de ces zoonoses-là par les communautés et une meilleure participation, n'est-ce pas, donc, de ces thématiques. Et bien donc, nous avons jugé nécessaire de faire ce qu'on a fait toujours dans les autres régions, dans les autres IA et IF du Sénégal, c'est-à-dire donc orienter les enseignants le maximum possible pour qu'à leur tour, ils partagent les informations avec les élèves, connus comme d'excellents relais, pour toucher les communautés et leur faire participer à la lutte. waaw xam nga zoonose yi boo déggee ñu naan zoonose mooy feebar boo xam ne day jóge ci mala ñëw ci nit te parfois sax mu jóge ci nit aussi ñëw ci mala. Alors donc loolu mooy zoonose, mais nit ñi xamuñu ko bu baax parce que la maladie yoo xam ne boo xoolee souvent liñ ci wax bariwul daal ci médias yi. moo tax ñu ñëwoon fii tey pour que avec suñu partenaire de longue date projet Bresso Action USAID ñu nous financer pour ñu def ay formation ay sensibilisation orientation de la famille scolaire. waaw ñu commencé kan nag ci enseignant wu IEF Saint-Louis département ak IEF Saint-Louis commune, pour que ñoom ci bopp ñu tàggat xale yi pour que ñu mën a def ay sensibilisation jaaree ko ci ay sketch maanaam ay théâtre yoo xam ni bu ñu ko defee dina gën a mën a jàll ci élèves yi te bu egg ci élèves yi xam nañ ni élèves yi c'est de bons relais dina ko jàllale seen famille yi, parce que parent boo gis rek bu day kontaan bu gisee doomam ñëw wax ko information surtout ci wàllu santé da koy neex ba pare da ciy kontaan et da koy jëfandikoo te nekk tas aussi ci entourage bi. moo taxoon daal ñu ne doon na baax ñu def loolu pour que mu egg ci communauté bi, pour que feebar yu mel noonu xam ne day menace mu ñuy menacer tout le temps ñu mën ko préparer. tel que préparé tel que saytu bu nga ko teelee gis rek partagé ak ñi ko war a partagé pour que riposte bi ak xeex bi gën a gaaw pour ñu mën ko éliminer lu mu gën a gaaw. waaw man la Ousseynou Ka, donc je suis chargé
des questions environnement WOSH et One Health donc au niveau de la DCMS. DCMS nag mooy division du contrôle médical scolaire mooy structure bi nga xam ni ñu bari xamuñu ko nag mais bokk na ci structure yi gën a yàgg ci DCMS ci éducation parce que ça date de 1942 au temps donc de la colonisation et suñu bras technique yi mooy waa IEMA yi ñu naan IEMA inspection médicale des écoles ñoom la ñu nekkal ci région yi. waaw léegi nag c'est dans ce cadre là comme man maa yor affaire may point focal One Health may def formation yi au niveau de la famille scolaire depuis 2018 sur le One Health, sur les maladies humaines et sur les zoonoses prioritaires. Oui, c'est une opportunité parce qu'on ne peut pas entrer dans chaque famille et parler avec chaque membre. Les enfants seraient un très bon vecteur parce qu'on les a à l'école, ils peuvent servir de relais lorsqu'ils seront chez eux. Pour mieux sensibiliser les parents sur les 6 zoonoses prioritaires que nous avons au Sénégal, pour mieux s'occuper de leur environnement, pour mieux s'occuper des animaux aussi, parce qu'il y a toujours un lien entre l'humain et le végétal. Oui, les enseignants sont très bien outillés et puis l'outil a été bien choisi parce qu'ils sont passés par la théâtralisation. Non seulement les enfants vont apprendre, mais ils vont apprendre dans la gaieté. Donc, ils seront beaucoup plus intéressés. bokkatu bu dajee gestu la parce que mënoo dugg ci kër gu nekk gis waajur bu nekk wala kenn ku nekk ku dëkk ci kër gi boo jëlee xale bi nga xamante ni mu ngi ci école mu leer leen dafay dellu ci biir kër gi kooku boo ko tàggatee su demee di tàggat mag mi nekk foofu da koy gën a sax déglu. Bien sûr enseignants yi am nañu outil yëpp pour mën a tàggat xale yi ba nga xamante ni à leur tour suñ duggee ci biir famille dinañu mën a wan parents yi lien bi nga xamante ni dafa am entre bàyyima bi nit bi ak végétal bi. Parce que dañu tàmm di toppatoo xale yi daanu da nga yóbbu xale mu feebar mu faju mais bàyyima bi su feebaree nga bàyyi ko foofu fajuloo ko nga fàtte ni bàyyima bi mën na jël feebar bi indi ko jox ko xale bi ainsi de suite. Ok, juste c'est très facile de revenir sur le partenariat étant donné que le DCMS donc, est un partenaire privilégié donc, de Breakthrough Action qui a pour mission d'appuyer donc l'État du Sénégal sur tout ce qui concerne donc communication sur les risques et engagements communautaires et aussi donc une communication pour le changement de comportement. C'est dans l'optique même, c'est dans la même perspective du Global Health Security Programme où donc déjà nous appuyons donc les différents sectoriels selon une approche One Health, donc une seule santé. Et étant donné que DCMS, donc c'est l'éducation nationale, et pour une communication vraiment résiliente et une communauté aussi informée et résiliente, il faut une implication du secteur de l'éducation pour une pérennisation aussi de la sensibilisation à travers les enfants qui vont continuer donc à la sensibilisation auprès des familles. C'est pour cela donc nous sommes ici depuis 3 jours pour une orientation déjà des formateurs et par la suite nous avons eu donc vraiment appuyé la formation donc des enseignants de la commune de Saint-Louis ainsi que les enseignants même de cet partenariat déjà donc il y a une orientation donc les enseignants sont orientés eux aussi à leur niveau ils vont démultiplier donc ces orientations là auprès de leurs élèves dans les écoles. Préparer donc les enfants, les élèves à une compétition, donc inter-école, ensuite inter-IF, donc toujours Breakthrough Action est prêt donc est là disponible donc à accompagner pour une sensibilisation pérenne, une sensibilisation continue. Donc on va appuyer donc cette compétition là qui est à l'horizon à la suite de cette orientation là. maa ngi tudd Hamidou Dia maa ngi représenté Breakthrough Action mi nga xam ne partenaire bi waral tey DCMS yombalal ko aussi mu def formation bi nga xam ne tàggat gi nga xam ne dañ koy tàggat enseignant wu commune de Saint-Louis ak IF commune de Saint-Louis ak IF département de Saint-Louis donc partenariat bu yàgg la parce que Breakthrough Action dafa am mission dérouler benn programme bi ñu naan Global Health Security et Programme donc c'est un programme de sécurité sanitaire mondiale et pour cela donc je pense que dugal ci ñëpp am nañ ci seen wàll parce que One Health la ñuy wax léegi kenn waxatul wér-gu-yaram bu njëkkoon buñ ne wér-gu-yaram dañuy naan nit ñi kese léegi dañ ciy dugal mala yi wér-gu-yaramu mala yi ak aalam beeg lépp lu ñu aar donc pour ça pour sensibiliser ñun ñëpp xam nañ déjà pour benn sensibilisation bi nga xam ne day pérenne day continue il faut que xale yi dugg ci parce que yenn zoonoses yi formateurs yi aussi ñëw nañ ci bu bari
zoonose yi surtout rage bi dafay doon maladie bi nga xam ne zoonotique la ba pare li mu ëpp di dal ci xale yi la te je pense que ku renseigner ku sensibiliser ku informer xale déjà yaa ngi assurer une continuité parce que enseignants yi aussi ñoom seen rôle c'est déterminant c'est crucial même pour assurer sensibilisation bi nga xam ne day continuer day woy ci askan bi. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees